acclamer. Amen, 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 amen. Acclamez encore pour le Seigneur. Amen, 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 amen. Poussez des cris de Seigneur par des acclamations. Amen. Je n'entends pas vos voix. Je n'entends pas vos Amen, acclamations. amen, 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 amen. Est-ce que quelqu'un peut vraiment dire merci Seigneur pour ta gloire? Merci Seigneur pour ta gloire. Merci Seigneur pour ta manifestation. Merci Seigneur pour ta manifestation. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimé, acclamez encore pour le serviteur de Dieu qui va venir nous donner la nourriture céleste du jour. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Amen, amen, amen. Éternel, parle-moi. Éternel, parle-moi. Éternel, je veux recevoir l'instruction Éternel, je veux recevoir la venant de ta part, ô Seigneur. Je veux être transformé, Seigneur. Que ma présence ici ne soit pas vaine. Je me sorti, Seigneur, de ce lieu avec une information céleste. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alors, bien aimé, que Dieu m'aide à aller très lentement et très précisément pour que chacun de nous et chacun de vous comprenne ce message. Alléluia. Amen. Le terme de ce message, c'est l'ordre. Alléluia. Est-ce que l'Église est là? Amen. Alors, nous parlons de l'ordre. Dis après moi l'ordre. L'ordre. Dans la vie, nous avons beaucoup de difficultés parce qu'il manque de l'ordre. C'est d'abord quoi l'ordre? Pour que nous tous, nous soyons précisés, nous soyons éclairés dans notre intellect. L'ordre parle de la disposition qui satisfait l'esprit. Selon le dictionnaire, même la littérature française parle même de l'ordre comme étant une disposition qui satisfait l'esprit. Et l'ordre, c'est une disposition régulière des choses. Quand on parle de l'ordre, c'est quelque chose qui est stable, quelque chose qui est régulière. L'ordre nous renvoie à ce qu'on appelle la clarité, la fluidité, ce qui est limpide. L'ordre part de l'alignement. L'ordre part d'une position ancrée et fixée. Quelque chose qui est en ordre, c'est une chose qui est ancrée, c'est-à-dire stabilisée et fixée. Regardez ce que dit la Bible dans le livre de 1 Corinthiens 14, versets 32 à 23. 32 à 33. La Bible dit, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme toutes les églises de saints. Logiquement, ici, on devrait dire, comme on a dit, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, on devrait dire, c'est un Dieu d'ordre. Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. Amen. Mais l'Église dit, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises. Au début, on commence au verset 32, la Bible dit, les esprits des prophètes sont en ordre, sont soumis. Même les esprits sont alignés. Même les esprits ont de l'ordre. La Bible dit, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Écoutez bien, amis. Lorsque Dieu a créé l'univers, lorsqu'il a fondé l'univers, il a commencé par un ordre établi. Amen. Genèse 1, verset 1, la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.
Pourquoi? Au verset 2, la Bible dit, la terre était informe et vide. Il y avait le chaos. Dans d'autres termes, il y avait le tohu-bohu. Le tohu-bohu parle du désordre. Le tohu-bohu parle, bien aimé, de l'anarchie. Parle d'un chaos. Parle, bien aimé, d'un désastre. Mais Dieu a commencé par quoi? Les cieux. Il n'a pas commencé par la terre. Pourquoi les cieux? Les cieux, quand on parle des cieux, les cieux parlent du côté spirituel. Lorsque tu vas prendre un avion, tu voyages. Là, nous sommes à terre. On a l'impression que lorsqu'on regarde le ciel, ça c'est le ciel. Mais une fois que tu prends ton vol, arrivé au ciel, dans l'avion, tu vas regarder, tu vas voir encore le ciel. Donc, les cieux sont spirituels. Le cieux, c'est les parties immatérielles. Les cieux, c'est un côté stérile, c'est quelque chose d'intangible que tu ne peux pas toucher. Dieu a d'abord commencé par des choses spirituelles. Amen. Tout dans la vie dépend sur quoi tu commences. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Tout dans la vie, ton couple, est-ce que tu as d'abord commencé sur le côté spirituel? Dieu a d'abord créé les cieux avant de créer la terre. Bien aimé, tes projets, ton couple, tes affaires, ta position à l'église. Voilà pourquoi, bien aimé, on échoue au jour d'aujourd'hui, parce qu'on se dit, aujourd'hui tu as trouvé un travail, un nouveau travail. Beaucoup vous allez remarquer à l'église, un frère, une sœur a trouvé du travail. Ils n'en parlent même pas au pasteur. Ton travail, Dieu n'est pas là. La Bible dit au commencement. Donc le commencement, c'est les débuts. Tout ce que tu commences. Tu as un restaurant. Avant d'ouvrir les restaurants, appelle les pasteurs, les hommes de Dieu, pour venir prier pour ton restaurant. Amen, amen, amen. Tu as un nouveau appartement. Parfois, là où tu habites, tu fais des mauvais rêves. Est-ce que toi-même, as-tu déjà appelé le pasteur de venir prier pour toi? La Bible dit même Dieu qui est Dieu. Au commencement, il a d'abord créé les cieux. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen, amen, amen. Bien aimé, vous ne remarquez pas. Regardez les Français. Un Français, il prend cette église. Et pourtant, cette église, la salle, elle est très belle. Il y a la peinture. Mais si c'est un Français qui vient louer ici, un Européen, il va changer la peinture et le décor. Est-ce que je suis en train de parler? Amen, amen, amen. Pourquoi? Parce que c'est spirituel. Le décor ici, la peinture ici, a déjà orchestré, a déjà emmagasiné les énergies de cette salle. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Allez déplacer ce qu'on en fait. Va déplacer. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, la salle, les micros, les décors, a déjà consommé, a déjà réussi, a déjà des influences de cette salle ou du locataire d'avant. Est-ce que vous pouvez me suivre? Est-ce que quelqu'un peut un peu fermer? Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Voilà pourquoi, bien aimé, tu vas voir, tu fais une activité. L'activité ne marchait pas. Pourquoi l'activité ne marchait pas? Comment tu as commencé ton activité? Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. La Bible dit au commencement, toi tu as rencontré une femme. Mais tu ne veux pas qu'on prie pour ton couple. Bien aimé, il y a eu des gens qui ont prié ensemble avec moi, qui voulaient que je puisse bénir leur mariage,
qui voulaient que je sois témoin de leur mariage. Mais bien aimé, est-ce que vous savez, il y a des gens qui peuvent être dans l'église pendant 5 ans, mais on ne le connaît pas. Tu viens à l'église, tu sors, tu pars, tu ne salues même personne. Dans la semaine, tu ne donnes pas les nouvelles. Se rencontrer et se connaître est différent. Les gens confondent. On peut se voir chaque jour, mais on ne se connaît pas. Voilà pourquoi, bien aimé, j'étais en train de dire au début, on a eu des frères, parfois qui ont quitté l'église, qui ont été dessus. Parce qu'ils ont eu un problème grave. Et l'église ne s'est pas intéressée. Pourquoi? L'église, c'est l'église de Dieu. C'est pas une église des hommes. À l'église, on ne fait pas les choses par distraction. Alléluia. Si tu viens à l'église et que tu ne t'intéresses pas de la vie de l'église, tu ne participes pas à l'épanouissement, à l'avancement de l'église. Parce que nous avons des gens qui viennent guetter. Ils viennent guetter, ils viennent le dimanche, ils s'en vont. Dans la semaine. Parce que l'église parle du corps. Nous sommes le corps de Christ. Donc le corps, nous sommes plus qu'une famille. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Voilà pourquoi beaucoup de gens vont critiquer les églises. Oh non, les églises en France, il n'y a pas d'amour. Les églises en France, il y a des désordres. Est-ce que toi-même tu es en ordre? Tu peux être dans une église pendant 3 ans, 4 ans. Mais tu n'es ni membre, ni fidèle, mais tu n'es que visiteur. Ça peut faire mal. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi on doit être en ordre. À l'église, si on t'a invité un jour et que tu es venu ici, au bout d'un moment donné, il faut t'impliquer. Tu peux un jour faire un accident. On m'a envoyé une vidéo, un frère d'une église qui est mort dans sa maison, les gens n'étaient pas au courant. On a découvert le corps. Et on vient accuser le pasteur là. Comment vous dans cette église, vous n'avez pas l'amour, vous n'êtes pas soudés. Le frère venait dans l'église pendant 5 ans. Lorsqu'il venait, il ne s'intéressait pas de la salle. À la fin, quand les autres entraient de ranger les chaises, lui patron, quand on avait des réunions, quand ils avaient des réunions dans leur église, il n'était jamais là. On le voyait que les dimanches. Et certains dimanches, il ne venait pas. Il ne signalait pas, il ne disait pas pourquoi il n'est pas venu. Voilà pourquoi parfois certaines personnes, quand vous ne venez pas, on vous envoie des messages. Mais attention, la personne qui vous envoie des messages, chaque fois il ne va pas vous envoyer des messages. Nous sommes des humains. Moi, si aujourd'hui j'ai l'habitude de t'appeler, toi tu feras quoi aussi? T'appeler en retour. Qu'est-ce que tu feras toi aussi? Appeler en retour. Appeler en retour. Le pasteur va t'appeler. Comment tu vois le frère Achille? Frère Achille va rester pendant 2 semaines. Il ne cherche même pas le numéro de téléphone du pasteur. Il ne connaît même pas mon numéro de téléphone. Comment moi je saurais si frère Achille est malade? Et si frère Achille est gravement malade? Il va se dire que non, comment? Le pasteur c'est mon pasteur. Mais j'ai souffert, je ne l'ai pas vu. Est-ce que toi-même, c'est un exemple que j'ai donné sur le frère Achille. Est-ce que toi-même tu es réellement impliqué à la vie de l'église? Alléluia. Amen. Toute chose bien aimée que tu fais, commence ça avec Dieu. Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. Tu as occupé une chambre en colocation. Appelle l'église, appelle le pasteur qui vient prier pour l'endroit où tu vas habiter. Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. Est-ce que vous savez, bien aimé, à l'époque en Afrique, quand un taximan achetait une voiture, un taxi, les taximans appelaient les hommes de Dieu pour prier pour son bus et pour son taxi. Amen. Voilà pourquoi il y a certaines personnes qui ont acheté des voitures ici en France. La voiture ne fait que tomber en panne, ne fait que tomber en panne. Il y a des gens, ils ne font que changer les voitures. Et même, il y a beaucoup des accidents qui se présentent lorsqu'ils conduisent. Est-ce que ta voiture, as-tu déjà pris le temps au commencement, le moment que tu avais acheté la voiture, qu'on puisse prier pour ça?
Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé, à l'église, on doit savoir ta position. Dis à deux personnes, donne ta position clairement. Dis, donne ta position clairement. Dis, j'aimerais te connaître, frère. Dis, j'aimerais mieux te connaître, frère. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien-aimé, voilà pourquoi il y a des gens à l'église, on ne les connaît pas. Est-ce que vous avez peur? Vous allez voir même quand le culte finit. Il y a des gens, dès que le culte finit, ils partent. Mais tu as peur de qui? Hey! Alléluia! L'église, un poisson est à l'aise dans l'eau. Et l'eau est la parole de Dieu. Et toi, tu es le poisson dans l'eau. Et c'est dans l'eau que tu dois plus naviguer. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? L'église, c'est l'endroit où tu te trouves épanoui. Tout bien-aimé est commencement. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux. Tout commence par le cieux. Alléluia. Il y a un point que nous allons voir. Ta position n'est pas claire. La Bible dit, parce que bien-aimé, aujourd'hui, si ta position n'est pas claire, je vois des gens qui viennent prier. Tu sais bien que tu as des difficultés dans le mariage. Il y a des gens, tu sais bien que tu n'as pas de papiers. Tu veux que Dieu te délivre. Toi, tu crois qu'en restant à la maison, en regardant le culte en direct, Dieu va te délivrer. Bien aimé, c'est faux. Vous savez, il y a des gens qui sont malades. Tu peux penser que tu as la foi. Tu peux penser que tu seras guéri. Mais la même maladie peut te tuer. Il y a des maladies qui ont besoin. Vous pouvez dispatcher les enfants qui ne soient pas ensemble, sinon ils vont jouer. Il y a des maladies, bien aimées. Si le traitement existe, prends ton traitement. Ne testez pas Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il y a des gens, parfois tu es malade. Mais tu ne veux pas prendre le traitement. Et tu dis, j'ai la foi, Dieu va te guérir. Et même quand on te regarde, on s'en rend compte que tu n'as même pas la foi. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il y a un monsieur, il suit un pasteur là en ligne. Je n'ai pas dit le nom du pasteur. Le monsieur là, c'est l'ami à mon frère Ferdinand. Il a une maladie. La maladie avant n'était pas grave. Il commence à dire, par la foi, je serai guéri. Par la foi, je serai guéri. Il suivait ce pasteur en ligne. La maladie s'est aggravée. On a coupé le pied. C'est un Congolais ici à Lyon. Quand tu dis tu as la foi, est-ce que tu es sûr toi tu as la foi? Tu as la foi, tu restes dormir à la maison. Tu as la foi pour venir ici à l'église, tu dis c'est loin. Alors qu'il y a des gens qui quittent Strasbourg qui viennent prier ici. Tu as la foi, les cultes commencent à 15 heures. Tu es toujours en retard, alors que tu habites à côté. Bien aimé, tu n'as pas encore souffert. La Bible dit dans Jacques 5, verset 13. Si parmi vous quelqu'un souffre, qui n'a qu'à prier. Bien aimé, le jour que les souffrances vont te prendre, la Bible dit, les cris du peuple d'Israël montaient de la terre jusqu'au ciel. Le peuple d'Israël ne priait plus, mais il criait. Il y aurait un jour tu vas crier. Ici, aujourd'hui, on te demande de prier. Il y avait un frère ici, on priait. Il dit, frère, tu as une réclamation. Mets-toi dans la prière. Concentre-toi. Il ne voulait pas écouter. Le jour qu'on l'avait arrêté, on l'a expulsé en Afrique. Le jour-là, il avait crié. Il m'appelle, pasteur, j'ai prié pour moi. Je l'ai dit, frère, quand je te disais prie, tu me disais il fait froid. Moi aussi, je l'ai dit, il fait froid. Est-ce que quelqu'un entend? Bien aimé, ne tentez pas Dieu. Aujourd'hui, tu es enfant, cherche Dieu, prie. Amen. Et les gens pensent que quand on leur demande de prier, voilà pourquoi, bien aimé, vous allez accuser les sorciers. Vous ne remarquez pas en France, tout le monde n'a pas la même vie. Il y a des gens, tu as l'impression qu'ils sont riches. Il y a des gens, tu as l'impression que tu le trouves très pauvre.
Il y a des gens bien aimés. Moi, je connais, je suis pasteur là. Il y a des gens, tu rentres chez lui, il n'y a même pas un coca. Il prend l'eau, il met du sucre. Il boit. En France. Bien aimé, ne faut pas jouer avec la vie. Amen, amen. Lorsque tu as une réclamation, quand il y a une malédiction, une parole qui pèse sur toi, quand tu as des combats, il faut prier. Parce qu'à un moment donné, tu vas quitter l'étape de prière et tu vas passer au cri. Mais quand tu vas crier, la voix part. Est-ce que l'église est là? Est-ce que l'église est là? Bien aimé. Il y a 3 piliers fondamentaux où tu dois mettre de l'ordre. Dis, j'ai 3 piliers, à mettre en ordre. Dis, j'ai 3 piliers fondamentaux à mettre en ordre. Écoute-moi bien, l'église. Dans la vie, les 3 piliers. Le premier pilier, il faut avoir un pasteur. Écoute-moi bien. Vous savez, quand tu es dans une église, il y a des gens, ce qui se passe, c'est quoi? J'avais mon pasteur au Congo. Tu ne peux pas être en France et ton pasteur au Congo. Il y a un moment donné dans la vie, on peut changer de père spirituel. Est-ce que l'église est là? Suivez-moi bien. Dans la vie, il te faut d'abord un pasteur. Deuxièmement, il te faut un médecin. Troisièmement, il te faut un avocat. Ne néglige pas ces 3. Est-ce que l'église change? Vous savez, beaucoup des Africains sont ignorants. Comment est-ce que tu peux être en France? Tu ne connais pas aucun avocat. Tu n'as pas un médecin traitant. Tu n'as pas un pasteur qui est ton référent, qui est ton père spirituel. Nous allons lire un texte. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que l'église est là? Est-ce que l'église est là? Bien aimé, dans le livre de Jean 1, 35 à 39, la Bible dit, le lendemain, Jean était encore là avec ses 2 disciples. Suivez bien aimé. Jean était là avec ses 2 disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voici l'agneau de Dieu. Les 2 disciples de Jean l'entendirent prononcer ces paroles. Ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Ils lui répondirent, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Venez, leur dit-il, voyez, ils allèrent et virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui. Cela, c'était environ 10 heures. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Je vous ai dit, il y a 3 éléments, 3 piliers que tu dois absolument avoir dans la vie. Regardez bien aimé. Jean-Baptiste, c'est un homme de Dieu, un sacrificateur. Il était avec ses disciples. Mais Jésus était de passage. Et Jean-Baptiste dit quoi? Voici l'agneau de Dieu. Et les 2 disciples de Jean-Baptiste, c'était les disciples de Jean-Baptiste. Mais ils ont quitté Jean-Baptiste pour se connecter à Jésus. Ils n'étaient plus les fils spirituels à Jean-Baptiste, mais ils se sont connectés à Jésus. Alléluia. Parce que Jean-Baptiste, son ministère était dans le désert. Il y a un moment donné dans la vie, tu ne peux pas avoir un père spirituel. Toi, tu es à Lyon. Voilà pourquoi vous allez voir, les filles que j'ai qui sont dans d'autres villes, ils sont obligés de venir prier ici. Nous voyons beaucoup de gens ici en France, même dans cette église. Tu es ici, mais tu m'as dit, moi, mon pasteur est aux Caraïbes. Mon pasteur est aux États-Unis. Et moi, je suis un pasteur. J'entends ça. Tu penses que si tu as une maladie grave, moi, je peux libérer mon onction pour prier pour toi.
Regardez ce qu'on appelle la désinvolture. Notre génération, il nous manque de sagesse. On parle trop vite. Tu as une femme. Moi avec ma femme. Imagine, je dis à ma femme, j'ai laissé ma femme au Congo. Est-ce que ça ne va pas l'attrister? Elle va se dire, mais finalement, moi je te sers à quoi? C'est pareil. Moi un jour, j'avais une amie, elle est médecin, et j'avais un médecin. Je vais aller voir mon médecin, j'étais malade. Et mon médecin regarde mon dossier, on avait rajouté quelque chose. Et je rapporte des ordonnances. Elle me dit, mais qui a fait ça? Moi je dis non, j'ai une collègue, je connais une copine, elle est médecin. C'est elle qui m'a prescrit, qui m'avait mis en arrêt. Le docteur m'avait dit, mais qu'est-ce que tu viens chercher chez moi? Si tu as un autre médecin, prends tous tes dossiers, va pour toi chez le médecin là. Je l'avais trouvé méchant. Mais avec le temps, j'avais compris. On ne peut pas mélanger les pères spirituels. On ne peut pas avoir deux médecins. Est-ce que je suis en train de parler? Toi, tu me dis que non, pasteur, il y a un autre pasteur qui a prié pour moi. Je ne connais pas ce pasteur, peut-être c'est un magicien. Et moi, je viens encore t'imposer les mains. Jean-Baptiste avait des disciples. Voilà pourquoi, bien aimé, dans la vie, à un moment donné, on tourne la page. Dis, je veux tourner la page. Je vais tourner la page. Dis, je veux changer. Je vais changer. Bien aimé, lorsque les deux disciples de Jean-Baptiste ont suivi Jésus, quelle est la question qu'ils ont posée? Tu demeures où? Pose la question, tu demeures où? Demande à quel tu demeures où? Oh, est-ce que l'église est là? Est-ce que l'église est là? Bien aimé, lorsque vous allez lire dans le livre de Genèse 37, verset 1, la Bible dit, Jacob demeura là où Isaac avait séjourné. Est-ce que l'église est là? Isaac était le père de Jacob. Il y a deux types de chrétiens dans la vie. Les chrétiens qui s'ajournent et les chrétiens qui demeurent. Mais Dieu bénit ceux qui demeurent. Est-ce que je suis en train de parler? Il y a des chrétiens qui sont dans la dimension de séjourner. Voilà pourquoi parfois dans l'église, il y a des crises. Voilà pourquoi dans l'église, parfois il y a des gens qui sont frustrés. Pourquoi moi j'ai eu un problème, l'église ne m'a pas aidé? Mais tu ne demeures pas. Bien aimé, il y a des gens dans ces ministères, il y a eu beaucoup de miracles. Et le miracle continue. Dieu utilise tous les hommes de Dieu qui prient en vérité. Le problème, c'est de prier seulement en vérité. Il n'y a pas un homme de Dieu qui a une autre onction. C'est faux. C'est pas ce que nous sommes en train de voir sur YouTube. Beaucoup font de la magie. Ce n'est pas un pasteur, vous restez là-bas pendant, c'est pas 100 personnes, et que pour vous tomber. Ça, c'est pas la puissance. Est-ce que je suis en train de parler? Mais bien aimé, si c'est la puissance de faire tomber les gens, pourquoi les guerres qui sont en Afrique? Pourquoi ils ne les arrêtent pas seulement en faisant tomber les gens? Comment les pasteurs qui sont matin, midi, soir, je suis en train de voir, ta mère s'appelle Intel, ton numéro de téléphone, tu habites ici, et vous êtes là, vous tremblez. Ah oui, c'est un homme de Dieu, et vous commencez à pleurer. Ça, c'est pas de Dieu. Nous connaissons beaucoup de magiciens qui font ça. Amen. La parole de Dieu, c'est de te transformer et de te conduire devant la croix de Jésus. La puissance de Dieu, un vrai homme de Dieu, il a cette capacité de te prendre du bas et de te faire asseoir parmi les grands et dans l'onction et de marcher dans la crainte de Dieu. Amen, amen. Est-ce que je suis en train de parler? Amen, amen. Alléluia. Il y a la dimension de ces journées. En France, il y a des gens qui sont ici justement pour un séjour. Lorsqu'on dit un demeurant, tu deviens résident. Voilà pourquoi vous allez partir à la préfecture. Quand vous voulez la nationalité, on va vous demander les attaches. Quelle attache as-tu avec la France? Tu es en France. Beaucoup de gens, leur vie sont en désordre.
lorsqu'on arrive dans un pays, on cherche d'abord d'avoir des papiers, mais on ne cherche pas d'abord à travailler. Regardez ce que les Africains font. Voilà pourquoi vous avez parfois des retards. Tu arrives en France, tu as un cousin, tu as un frère, on te donne les papiers à travailler. Tu commences à travailler, tu vas remarquer, tu ne serais plus concentré sur ton dossier. Amen. Mon peuple périt. Mon peuple périt. La Bible dit, au commencement, Dieu créa d'abord les cieux et la terre. Est-ce que vous savez, Dieu n'a pas d'abord créé l'homme? Est-ce que vous savez, Dieu n'avait pas d'abord créé les poissons, il avait d'abord créé les eaux. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Tu ne peux pas d'abord chercher l'argent sans pourtant que tu sois régularisé en ordre. Amen. Nous prêchons, le terme d'aujourd'hui veut dire ordre. Dis, je serai en ordre. Dis, je dois être en ordre. Bien aimé, est-ce que vous savez, certaines personnes, vous avez eu du retard parce que vous avez contacté des personnes qui ne sont pas sages. Moi, quand je suis arrivé en France, je n'ai jamais travaillé avec les papiers de quelqu'un. Quand je suis arrivé en France, je suis tombé dans une église. Un papa m'a parlé. Il dit, homme de Dieu, ne faut pas d'abord accepter de prendre les papiers de quelqu'un. Est-ce que tu sais, quand tu prends les papiers de quelqu'un, tu prends l'identité de cette personne. Abraham, Isaac, a béni Jacob au nom de qui? Ésaü. Il avait pris l'identité d'Ésaü. Alléluia. Amen. Donc si Ésaü était maudit, il allait prendre la malédiction. La Bible dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Quand tu travailles avec les papiers de quelqu'un, l'agence va jouer sur la ressemblance. Ça veut dire, tu prends aussi l'entité de cette personne. Je ne suis pas en train de dire c'est pas bien de travailler avec les papiers de quelqu'un. Mais bien aimé, prie d'abord que Dieu te donne tes propres papiers. Est-ce que je suis en train de parler? C'est-à-dire, quand je vois les gens, tu n'as pas encore tes propres papiers. Parce qu'on t'a donné les papiers de quelqu'un, tu es obligé même un dimanche de ne pas venir prier pour aller travailler. Et à la fin, tu vas prier que Dieu te donne des papiers. Le Dieu qui donne des papiers, sa maison c'est quoi? L'église. Il ne t'a pas encore donné les papiers, tu fuis l'église. Ça veut dire, le jour que tu auras tes papiers, on ne parlera plus le nom de Dieu dans ta bouche. Voilà pourquoi certaines situations retardent. Vous savez, moi j'ai vu des personnes. Tu rencontres une femme. La femme elle est française. La femme ne t'a pas encore donné les papiers. Je connais un jeune. Il avait enceinté une française. Mais dès qu'il a enceinté la française, il savait qu'il aura des papiers. Le garçon commençait à faire la fête. Tous les jours dans les boîtes de nuit. Tous les jours, les fêtes. Il devient sapeur, patron. La femme s'est dit, celui-là, il n'a pas encore de papiers. Mais combien de fois le jour il aura ses propres papiers? La femme avait refusé, le garçon là ne va pas déclarer sa grossesse. Il n'a pas de papiers jusqu'aujourd'hui. Pourquoi? Nous sommes trop pressés. On ne cherche pas d'abord de bâtir les fondamentaux. Quand tu es quelque part, cherche d'abord à demeurer. Quand tu es dans une église, cherche d'abord à demeurer. Le pasteur peut connaître un secret, mais je ne peux pas d'abord te livrer le secret si je ne te connais pas. Est-ce que je suis en train de parler? Bien aimé, tu ne peux pas être un homme de Dieu, tu ne peux pas être pasteur si Dieu ne t'a pas donné quelque chose de sa part. Amen. Alors, est-ce que je suis en train de parler? Vous savez, il y a des prières. Si je crie à Dieu et je mets en jeu mon ministère, Dieu sera obligé de t'exaucer. Amen, amen, amen. Je ne sais pas si j'ai parlé. Amen, amen. Je ne sais pas si j'ai parlé. Je ne sais pas si j'ai parlé à quelqu'un. Voilà pourquoi, bien aimé, il faut d'abord chercher la base. Dis, je vais chercher la base. Dis, je vais chercher la base. Je serai en ordre. Bien aimé, l'ordre parle de la stabilité. Voilà pourquoi dans une église, il faut qu'on voie ta position. Quand tu es dans une relation, est-ce que vous savez, il y a des gens, tu ne sais pas si c'est ton ami, si ce n'est pas même ton ami. Tout autour de nous, ce n'est pas clair.
Voilà pourquoi l'Afrique n'avance pas. L'Africain n'avance pas parce que la première des choses que l'Africain met dans la tête, la danse. S'habiller, manger et boire, la fête. Organise une fête. Il y a des gens qui quittent Paris pour aller seulement à Marseille. Parce qu'il y a un repas. Même s'il y a l'hiver, et les mêmes personnes, c'est difficile de les voir dans l'église. Bien aimé, la Bible dit, cherchez d'abord le royaume de cieux, et toutes choses vous serez données par-dessus. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Donc je disais, moi, quand je suis arrivé, le papa là m'avait dit, pasteur, reste dans la prière. Bien aimé, quelle que soit la maladie que tu as, quelle que soit ta situation, si tu mets en premier Dieu, Dieu va mettre ton dossier aussi en premier. Amen, 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 amen. Dieu sait, vous venez prier, mais vous ne venez pas prier avec tout votre cœur. Il y a des gens, tu vas le voir le dimanche ici, il vient prier. Le dimanche là-bas, on ne le voit pas. Tu demandes quoi? Ah non, mes ongles, il y avait les ongles qui étaient coupés. Ah non, mes vêtements étaient sales. C'est-à-dire, les raisons que les gens donnent. Est-ce que vous savez, quand tu parles comme ça à un Français, les Français disent qu'il est fou. Amen. Voilà pourquoi on ne le respecte pas. Moi, j'ai un collègue, c'est-à-dire, un jour qui avait donné une raison à mon patron au boulot. Le patron vient me voir et me dit, mais Vincent, il y a des Africains que je vois. Il me dit, lui, il fume quoi? Vous savez, tu peux mentir quelqu'un, il sait que tu es en train de mentir. Mais il ne faut pas prendre le temps de se prendre la tête avec toi. Est-ce que l'église est là? Amen, amen, amen. Est-ce que l'église est là? Amen. Bien aimé, quand tout est en ordre, vous allez remarquer, beaucoup de choses vont marcher. Quand il y a le désordre, rien ne marche. Amen, amen. La Bible dit, Dieu c'est un Dieu d'ordre et de paix. L'ordre a un lien avec la paix. Amen. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire l'ordre engendre la paix. La paix part du bonheur. La paix part de stabilité, de sérénité, de la santé, de l'élévation. C'est l'ordre qui va t'élever. Amen, amen. L'église est là. Amen, amen, amen. Bien aimé, tu dois mettre ta vie en ordre. Tu as un couple. Je vois beaucoup de couples africains qui m'appellent, qui se disputent. Papa, on s'est battu, pasteur, viens ici. Là. Je pars. J'écoute la version. Oh non, papa, j'étais en train de discuter seulement avec mon vieux, mon grand. Comment toi, tu es une femme mariée? Tu peux avoir un grand. Le grand là, vous vous dites quoi? Il y a certains couples qui se disputent parce que la femme est allée fouiller le portable de l'homme. Est-ce que vous savez, nous les Africains, quand tu es dans un pays, apprenez à connaître les lois du pays. Moi, je suis allé au tribunal avec mon propre fils. J'ai un fils métis, grand. Je l'avais pris seulement le téléphone. Est-ce que vous savez, tu n'as pas le droit de séquestrer, même de fouiller le téléphone de ta femme, dans le droit. Tu n'as pas le droit de fouiller le téléphone de ton homme. Souvent, vous allez remarquer, moi, ma femme, elle est là. Ma femme peut laisser son téléphone pendant 1 mois. Elle n'a pas à cacher. Beaucoup de gens qui ont parfois 18 codes pour ouvrir son téléphone. Lui-même, parfois, il oublie les codes. Parce qu'il a trop de codes. Mais frère, tu caches quoi sur ton téléphone? Code 1. Donc, tu commences code 1. Et après, ça s'ouvre, portail. Un autre code. Ainsi de suite. Un autre code. Et à un moment donné, ton téléphone est bloqué. Parce que tu as trop de codes. Tu caches quoi? Dis, ma vie doit être en ordre. Ma vie doit être en ordre. Dis, ma vie doit être en Ma vie ordre. doit être en ordre. Bien, mais ça, c'est un désordre. Bon, toi, la femme, tu vas aller chercher quoi sur le téléphone de ton homme? Oh, souvent, les femmes qui fouillent les téléphones, ce que j'ai constaté, c'est des femmes qui ne sont pas aussi sérieuses. Je vous dis la vérité. Nous, les Africains, on pense que si tu es jalouse,
ça veut dire que tu aimes l'homme. C'est faux. En France, si tu es avec une Française, si tu es trop jaloux, elle va te mettre dehors. Parce que chez les Français, ce que tu accuses chez l'autre, c'est le miroir de ta vie. Je suis allé régler un problème de couple. La femme avait trouvé une vidéo d'une femme nue sur le téléphone de l'homme. Elle s'est mis la bagarre et tout ça. Moi, je dis, hé, restez calme. J'ai écouté. Parce que tu as vu, ton fils spirituel, tu les enseignes pas. Tes enfants sont mal élevés. Moi, je dis, mes enfants, ok. Toi aussi, tu es ma fille. Oui, mais pasteur, mais moi, je fais. Montre ton téléphone. Au jour d'aujourd'hui, bien aimé, si on prend tous les couples ici en France, on commence à fouiller les téléphones des gens, beaucoup de couples vont se détruire. Il y a des hommes qui vont se rendre compte, le premier fils là, qui ressemble à un Vietnamien ou à un Cambodgien ou à un Chinois. C'est le voisin chinois qui est le père. Les téléphones cachent beaucoup de choses. Mais je prie Dieu qu'il y ait de l'ordre sur tout le domaine de ta vie. Amen, amen, amen. Je dis, je prie Dieu qu'il y ait l'ordre dans tous les domaines de ta vie. Alléluia. Amen, amen. Bien aimé, écoutez cette sagesse. Quand tu es frère, que tu es seul, bien aimé, la femme doit être soumise. La soumission ne veut pas dire l'écrasement. La soumission ne veut pas dire le manque de respect. Mais écoutez, les femmes, vous qui aimez faire trop de direct, tu es marié, tu vas prendre ton téléphone, Facebook, tu ne fais rien de bon, tu es en train de manger en direct. Il y en a qui sont sur Facebook, elle est en train de danser, parce que c'est la Sainte Volonté. Il y a des comportements qui montrent que la femme n'est pas posée, et l'homme n'est pas posé. Écoutez bien, mais nous devons mettre nous tous nos vies en ordre. Il y a une sœur qui avait beaucoup de pensées sur son homme afin que l'homme vienne ici là. Et l'homme est arrivé. Lorsque l'homme est arrivé, l'homme avait laissé aussi une copine en Afrique. Écoutez-moi les frères, écoutez-moi les sœurs. Si vous voulez voir la main de Dieu dans tous les domaines, essayez de mettre la propriété. Essayez, bien aimé, de mettre l'eau dans vos relations. La Bible dit, Dieu ne met pas le vin nouveau dans les vieilles outres. Alléluia. Il y a des gens qui ne voient pas le mariage arriver parce que tu te dis, je suis en France. J'ai un copain, j'ai un homme, mais tu as laissé dans ton pays un petit chéri. Et dans ton téléphone, le chéri là, tu avais écrit grand frère. Et donc, quand le téléphone sonne, ton homme voit seulement grand frère. Mais toi-même, tu sais, c'est pas ton grand frère. Maman Sheila, elle est morte de rire. Alléluia. Amen, amen, amen. J'ai vu même des frères. Il va écrire Jean-Roger. Il sait bien Jean-Roger, là, c'est pas Jean-Roger, c'est Carole. Donc, quand la femme va voir le téléphone sonner, Jean-Roger. Et il y a des pasteurs, au lieu d'écrire, par exemple, Martin, ou Martine, ou Brigitte, le pasteur, il y a aussi des pasteurs qui sont des menteurs, là. Dans son répertoire, c'est écrit prophète Samuel. Or, maman pasteur va penser que c'est un ami prophète. Alors que ce n'est même pas un ami prophète, c'est sa petite copine. Dans les téléphones sonnent, prophète Samuel. Allez. Ah, ça va? La dame sait que mon homme est en train de parler avec le prophète. Il va se déplacer et puis parler des histoires d'amour. Bien aimé, même si celui qui est à côté, il ne se rend pas compte, Dieu nous expose toujours. Amen. Dieu nous expose toujours. Amen, amen. Voilà pourquoi vous êtes en train de voir cette situation, ça ne marche pas. On prie pour toi, ça ne marche pas. Il y avait une sœur qu'on priait ici. Il y a une chose aussi que vous devrez travailler, la désinvolture. Dis après moi la désinvolture. La désinvolture. Dis la désinvolture. La désinvolture. Dis encore la désinvolture. La désinvolture, c'est le manque de gêne, de maîtrise dans la bouche.
Écoutez, l'église. Quand vous venez à l'église, ce n'est pas tout qu'on dit chez tout le monde. Est-ce que je suis en train de parler? Amen, 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 amen. Écoutez-moi. Avant que je sois avec Maman Ida, j'avais un ancien mariage. Mais je ne vais pas dire la personne, parce que je suis en direct. Il y avait une sœur qui était venue à l'église. La sœur là, quand on priait, tout ne marchait pas. Ça faisait longtemps qu'elle était en France, pas de papiers. C'est-à-dire, quand je la voyais, sa vie était bloquée. Il y avait une malédiction qui la suivait. Un jour, on prie. Dieu me montre, elle avait les mains remplies de sang. Elle avait les mains remplies de sang. J'ai dit, mais ma soeur, quand tu avais tué, elle s'est mise à pleurer. Écoutez bien, avant de venir en France, elle était enceinte. La grossesse de 4 mois. Elle ne connaissait pas le père. Elle va dire la grossesse à Jean. Jean dit non, c'est pas moi. Alain dit c'est pas moi. Roger, il dit Martha, c'est François. Et elle va avoir un visa d'1 année, long séjour. La sœur va attendre d'accoucher. Elle s'était déplacée d'une autre ville. Elle était partie dans une autre ville. Elle ne voulait pas que sa famille soit au courant. Elle avait une taille, quand elle était enceinte, tu ne peux pas savoir, elle portait le bébé. Un jour, elle avait accouché seule. Le bébé est sorti. Le bébé pleurait. Elle avait pris la tête du bébé. Elle avait tué son bébé. Elle l'avait enterré. Et puis après, elle est venue en France. Elle a pris son vol. Bien aimé, toute chose que tu vas faire même en secret, Dieu finira toujours à révéler. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Personne ne savait cette histoire. Après au moins 11 ans en France, pas de papier. La sœur commençait, ici elle avait mis au monde, elle a eu un enfant. L'enfant là aussi, le père ici avait refusé. Écoutez bien. Et elle était venue à l'église. On priait. Dieu me montrait qu'elle devait être bénie. Elle devait être élevée. Mais il y avait le sang dans sa vie. Et je lui ai posé la question. Elle va se mettre à pleurer. Et c'est là où elle va révéler ça. Elle dit, pasteur, même dans ma famille, personne ne sait. Lorsque le bébé était sorti, je l'avais tué et je l'avais enterré. Après quelque temps, je suis venu pour moi en Europe. Mais le sang qu'elle avait enterré là-bas, le sang là la poursuivait partout. Il fallait qu'elle puisse d'abord mettre sa vie en ordre avec Dieu et avec les hommes. Mais écoutez ce qu'elle va faire. Un jour, elle-même. Moi, il y a des choses que vous allez me dire que je ne peux jamais dire à maman pasteur. Est-ce que vous m'écoutez? Amen, amen. Elle était maintenant bien avec la sœur. Un jour, elle va dire à la personne qui était ensemble avec moi, que moi, avant de venir, le pasteur, Dieu l'utilise. Hein. Personne ne connaît cette histoire. Et on la demande, c'est quoi? Oh, j'avais tué un bébé. La sœur, elle avait eu peur. Dès qu'elle était partie, la sœur va appeler sa copine qui n'était pas de l'église. Pour dire, tu vois la sœur là qu'on part faire les courses. Elle avait assassiné un enfant. Écoutez l'église. Écoutez-moi. Quand tu as une maladie grave dans une église, ne dis pas à un frère que tu vois devant. Ce n'est pas parce que quelqu'un vient faire des communiqués ici. Ce n'est pas parce que quelqu'un chante ici. Ce n'est pas parce que tu as vu quelqu'un prêcher et que Dieu l'a mandaté. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? L'homme de Dieu, bien aimé, Dieu nous donne un cœur de garder les secrets. Même si on donne des témoignages ici, c'est pour vous fortifier. On ne peut pas dire le nom de la personne. Et même quand on donne ces témoignages, parce que ces personnes-là ne sont plus dans la ville, et on garde des témoignages anonymes.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, ta vie a besoin de l'ordre. Et c'est l'ordre qui est à l'origine de tout. Dans le mot ordre, il y a or. Le mot ordre commence par or. Ça veut dire si tu mets ta vie en ordre, tu vivras une vie en ordre. Yes. Amen. 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 Est-ce que l'église est là? Amen. Amen. Tu peux dire à celui qui est à côté de toi, réveille-toi. Réveille-toi. Dis à gauche, à droite, réveille, touchez, bien-aimé. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Bien-aimé, certaines malédictions, c'est toi-même, par le manque de l'ordre. Certaines malédictions qui viennent dans ta vie, parce qu'il te manque de l'ordre. Il y a une sœur, ici en France, elle me suivait en direct. La sœur là, voilà pourquoi je vous ai dit, il y a 3 piliers fondamentaux. Tu dois avoir un pasteur. Ton pasteur ne peut pas être à Marseille et toi à Lyon. Soit il faut aller prier à Marseille chaque dimanche. La Bible dit, Jacob demeura. Dieu bénit quand tu demeures. La Bible dit, si tu reçois un prophète, en qualité de prophète, tu recevras la bénédiction du prophète. Parce que quand tu es dans une église, tu te dis, moi mon pasteur était resté au Ghana. Moi mon père spirituel est resté en Afrique du Sud. Tu viendras à l'église en vain. Même l'homme de Dieu va sentir, tu ne peux pas être avec tout ton cœur. Les disciples de Jean-Baptiste, à un moment donné, ils avaient quitté Jean-Baptiste. Ils ont suivi Jésus. Amen. Il y a une sœur, elle est à Rouen. Rouen, c'est pas Rouen dans la ville. Elle me Rouen, je sais pas. Elle me suivait en direct. Elle avait eu mon numéro. J'ai dit, la sœur, tu pries où? Oh non, j'aime pas les églises de ma vie. Mais Dieu m'a convaincu, c'est toi qui dois être mon pasteur. Moi, je lui ai dit oui. Mais par contre, moi, j'aime pas les suivis à distance. Je préfère que je prie souvent avec toi en face. Moi, les gens qui disent que touche la télé, touche l'écran, tu vas voir les miracles. Je pense que ce n'est pas les pasteurs là qui font les miracles, c'est la personne elle-même, sa propre foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sinon, le monde devait déjà beaucoup changer. Parce que même le pasteur lui-même qui dit touche l'écran, il a une plaie qui n'est même pas guérie. Lui-même, parfois, il a des maris de nuit. Lui-même, parfois, il est maudit. J'ai dit à la sœur, ben, tu dois venir. Et la sœur, elle dit, pasteur, je te dis mon sujet de prière. Histoire. 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 La sœur va me dire, pasteur, je veux te donner mon témoignage. Le sujet de prière. Je dis, c'est quoi? Il dit, j'avais laissé 5 enfants en Afrique. Ok. Moi, je dis, mais c'est pas grave. Il dit, mais non, mais c'est grave. Mes 5 enfants n'ont pas de père. Alléluia. Amen. Histoire. Est-ce qu'on peut acclamer? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? La sœur me dit, ces 5 enfants n'ont pas de père. La première grossesse, le père avait refusé. Parce que la première grossesse, c'était mélangé au moins 5 hommes. Elle ne savait pas réellement qui est le père. Deuxième grossesse, elle ne savait pas qui était le père. Mélangé au moins avec 4 hommes encore. Troisième grossesse. Ah, il y a des femmes. Alléluia. Amen. Amen. Troisième grossesse, pas de père, mélangé. Quatrième grossesse, pas de père, toujours mélangé. Cinquième aussi. Moi, j'ai écouté. Nous, les pasteurs, on écoute beaucoup des histoires. Écoutez. Moi, je dis, ok, maintenant, on va prier. Il dit, même là, en France, je suis enceinte. Elle est enceinte. Oui, j'ai du mal, donc j'ai peur. La grossesse en question est compliquée. Sauf que l'homme, là aussi, 6e enfant, ici en France, l'homme, là aussi, a refusé. Moi, je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, avant cet homme-là, j'étais aussi en couple avec un gars. Après un jour, on était à la fête, j'avais bu, on avait couché aussi avec un gars. À la même soirée, 2 garçons l'avaient couché. Donc, ils sont à la fête. La sœur dit, elle est partie aux toilettes. Alors qu'elle était venue avec un homme. Elle a couché, quelqu'un l'a dragué le même jour. On l'a couché.
Et déjà, la personne qui l'avait emmené à la fête, c'est aussi quelqu'un qui l'avait dragué, je ne sais pas, veille. Elle m'explique. J'ai dit, mais ma soeur, c'est des sujets de prière comme ça que tu me donnes. On ne peut pas prier pour que tu laisses les hommes. Alléluia. Amen, amen. Bien aimé, il y a des sujets de prière. C'est comme lundi, on avait des sujets de prière ici. Pasteur, prie pour moi pour que j'ai le code. Est-ce que je peux prier pour quelqu'un après la personne aura le code? L'église est là. Est-ce que l'église est là? Amen. Si tu veux avoir le code, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah. Est-ce qu'on peut prier pour toi pour que tu aies le bac? Est-ce qu'on peut prier pour toi pour que tu aies la licence? Si tu veux avoir la licence, qu'est-ce qu'il faut faire? Alléluia. J'ai dit à la sœur, oui, il y a une malédiction, mais il y a aussi ta vie. Écoutez après à la fin. Il me dit, mais pasteur, comme tu es un homme de Dieu, est-ce que tu peux accepter mon fils qui est dans mon ventre, que tu sois comme le Père? Je lui ai dit, je suis pasteur. Ça ne me dérange pas. Je serai comme le Père. Un jour, quand elle m'appelait, elle commençait à manifester une jalousie. Tu étais où? J'ai dit, oh, laisse. Il faut être poli. Moi, je ne suis pas ton homme. Comment est-ce que tu me manques au téléphone? Tu te mets en crise. Elle se met à pleurer. Elle se met à pleurer. Regardez un jour, elle va me dire, pasteur, pour que je n'ai pas du mal à accoucher, viens à l'hôpital, viens m'ouvrir. Comment vous appelez ça? Col, je ne sais pas quoi. Moi, je ne comprenais pas. Que je viens t'ouvrir ton col. Mais comment je vais ouvrir ça? Et dit, tu viendras souvent dans la salle. Souvent dans ma salle, je suis seul. Moi, je n'ai pas fait la médecine. Elle va m'appeler que j'aille coucher avec elle, que j'ai l'habitude de coucher, pour que son corps ait, c'est-à-dire la facilité de faire sortir le bébé. Bien aimé, vous savez, en France, les gens sont devenus très malades. Je l'ai dit, ma soeur, c'est ce que je t'avais dit. Ce n'est même pas une malédiction, c'est une maladie. Voilà pourquoi toute sa vie, elle a eu 6 enfants qui n'ont pas de père. Et il y a certaines choses qui nous arrivent, c'est le manque d'ordre dans notre vie. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Bien-aimé, décide à mettre ta vie en ordre. Tu verras, Dieu va t'accompagner. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Tout dépend d'abord de l'ordre. Vous allez me dire, bien-aimé, j'ai ma famille. J'ai mon travail. Mes frères et sœurs, dans la Bible, il y avait Jean-Baptiste. Il avait un grand ministère. Le jour qu'on l'avait arrêté, sans l'église, il n'avait pas soutenu dans la prière. Jean-Baptiste s'est retrouvé mort. Je bénis Dieu, j'ai eu des problèmes en France. J'ai été trimballé à la police. Mais il y a des gens, malgré les turbulences, malgré les troubles, qui ont été toujours là avec moi. Bien aimé, apprenez à montrer votre position dans vos relations. Amen. Il faut que tu arrives à clarifier les gens qui sont tes amis, tes camarades et tes collègues. Alléluia. Bien aimé, tu peux tout avoir. Mais si tu n'as pas le soutien, l'argent ne peut pas tout régler. Il y a certaines choses qui seront réglées dans ta vie, justement parce qu'il y a des gens qui sont venus prier pour toi. Jean était en prison. La Bible dit, l'église se mettait en prière. Et tout à coup, Dieu avait envoyé un ange en prison et les chaînes étaient tombées. Il y a des choses, c'est pas l'argent qui les règle, ce n'est que la prière. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Aujourd'hui, bien aimé, les gens ont négligé la puissance de la prière. Les gens ne veulent pas prier. Parce que tu ne souffres pas, ma soeur. Tu ne souffres pas, mon frère. Le jour que tu auras vraiment une souffrance, c'est là où tu verras l'importance de la prière. Dans l'église, on veut savoir ta position. Il faut te positionner. Tu peux te dire que non, moi je connais beaucoup de pasteurs.
J'ai la prophétie sur moi. On avait dit, je veux réussir. Ah, on m'avait dit, je veux me marier. On m'avait dit, je serai riche. Laisse-moi te dire. Tu peux avoir toutes les prophéties possibles sans pourtant les vivre. Avoir une prophétie et posséder une prophétie est différent. Amen, amen. Être en séjour en France et être enraciné demeurant en France est différent. Amen. Amen, amen. Tu peux être en France, mais en transition. De passage. Voilà pourquoi, dans le monde spirituel, on peut te donner les papiers de 10 ans. Vous ne savez pas, il y a des gens qu'on a repris les papiers. Et vous ne savez pas, il y a des gens qui n'ont pas de papiers, mais qui ont des voitures, qui ont même son propre appart. C'est question de la grâce de Dieu. Amen. C'est question de l'ordre avec Dieu. Quand tu es en ordre avec Dieu, Dieu confond tes ennemis. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, la Bible dit dans le livre de Hébreux 11, au verset 13, écoutez. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils ont vu et les saluaient de loin, reconnaissant qu'il était étranger et voyageur sur la terre. La Bible dit, ils avaient la foi. Ils avaient la promesse de Dieu. Mais ils n'ont pas vu la promesse s'accomplir. Ils ont salué leur grâce. Est-ce que vous savez, il y a des gens ici qui devraient être même ministres. Il y a des gens ici, parfois, Dieu dit, tu seras une grande femme d'affaires. Mais le fait de ne pas rester dans l'église, tu as ta foi. Est-ce que réellement tu as la foi? Bien aimé, la foi ne regarde pas la température. Voilà pourquoi c'est que j'aime. Dans l'église, moi je m'en fous qu'il y ait du monde ou pas du monde. Ce que j'attends, que je passe un bon culte. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, ne prie pas parce que ton ami est venu. Ne manque pas le culte parce que la personne qui t'a invité. Est-ce que vous savez, il y a certaines personnes, il t'a invité seulement. C'est-à-dire, c'est ton ami qui t'a emmené ici. Mais le but, dans le plan de Dieu, c'est pour venir te laisser, toi, c'est-à-dire, t'enraciner en ce Dieu. Amen, amen. Et lui, il est souvent accompagnateur. Il y a des gens bien aimés sur terre. Leur rôle, c'est accompagner les autres. Je vous dis la vérité. Il y a des gens, quels que soient les efforts qu'ils vont faire, ils ne vont jamais être riches. Leur vie n'est pas en ordre. J'ai vu un frère. Dès qu'il parle avec une femme, il envoie de l'argent. Alors que lui-même, il a des difficultés de finances. Un jour, j'étais avec lui. Une fille a parlé. Elle me dit, ah, pasteur, on dirait la fille là, elle est amoureuse. Et la fille dit, j'ai une difficulté de 500 €. Le frère dit, attends, demain je vais te virer. Et moi je dis, mais frère, tu es en train de blaguer ou quoi? Il dit, pasteur, moi je suis en train de chercher le mariage. On ne sait jamais. J'ai dit, frère, tu trouves pas, quand tu commences une relation comme ça, la Bible dit au commencement. Dis au commencement. Au commencement. Bien aimé, le commencement part du début. Amen. Ne faut jamais rater le commencement d'une relation. Ne faut jamais rater le commencement d'une prière. Ne faut jamais rater le commencement de tout que ce soit. Amen, amen. Il a envoyé 500 €. Il était parti voir quelqu'un pour lui prêter. Il a envoyé. Et quelques temps après, non, quand est-ce qu'on va se voir? Et la soeur dit, on va se voir pourquoi? Et dit non, je veux de toi parce que je suis célibataire. La soeur dit, achète-moi iPhone 16. Maintenant c'est 15 ou 16. 14, 17. Et dit c'est 17. Le frère va te demander, c'est 1000 et quelques, je sais pas quoi. Lui-même, il a un téléphone cassé. Donc, quand on l'appelle, il est obligé de gifler son téléphone. Son téléphone, il n'entend rien. Il va aller voir Bouillik, prendre en crédit un téléphone. Une personne comme ça, même si on prie, même si Élie vient, même Moïse, tous les prophètes de la Bible, même s'il prie pour lui, il ne sera pas délivré. Certaines choses, il faut mettre la vie en ordre. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Tu dois prendre à mettre ta vie en ordre. N'aie pas peur même si tu es célibataire. Le célibat ne te tuera pas.
La Bible dit, ils avaient la foi. C'est dans la foi qu'ils sont morts. Tu dis, j'ai la foi. Tu peux mourir avec ta foi. Une foi sans œuvre, elle est morte. Tu dis, j'ai la foi. On ne voit pas la richesse. Oh Dieu béni, on ne voit pas les signes de bénédiction. Il faut qu'on voit les signes de bénédiction dans ta vie. Oh, je ne sais pas si je suis en train de parler avec vous. Bien aimé, le mois prochain, avant la fin de l'année, il faut qu'on voit les signes de richesse dans ta vie. Je suis en train de dire, on verra les signes de richesse dans ta vie. On va voir l'élévation. Il faut que tu viennes témoigner tes papiers. Il faut que tu viennes témoigner ton mariage. Il faut que tu viennes témoigner ton élévation. Dis l'ordre. Dis l'ordre. Je ne mourrai pas avec la foi. Ma foi n'est pas morte. Ma foi a une vie. La Bible dit, ils avaient la foi. Ils sont morts, tous morts, sans avoir obtenu les choses qui étaient promues pour eux. Tu peux voir tous les prophètes de la terre. Regardez tous les prophètes en Afrique. Je suis en train de voir. Tu serais grand. Tu serais élevé. Mais le pays n'a même pas le courant, n'a pas l'eau. Les prophètes du diable. Moi, je ne crois aucun prophète. Je le dis. Eux-mêmes, ils ont des belles voitures. Bien aimé, ça me fait mal. Que moi, j'avance que vous n'avancez pas. Ça vous regarde. Moi, j'aimerais que vous montez avec moi. Amen. Alléluia. Le but d'un vrai père, c'est vouloir voir ses enfants monter. Le but, c'est-à-dire de ma vie, que vous soyez plus riches que moi. Amen. Ils avaient la foi, mais ils sont morts. Toi, tu as la foi. Tu ne pries même pas. Oh, Dieu va agir. Il va me donner un homme. Et ma santé, je serai guéri. La maladie, là, va te tuer. Parce que tu n'as même pas la foi. Écoutez au verset 39, il dit quoi? Toujours Hébreux 11, verset 39. Tout cela, à la foi, desquels il était rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Arrêtez bien aimé de parler de la foi. Si déjà quand il fait froid, je ne viens pas prier. Un autre dimanche, je ne suis pas venu prier. J'avais la diarrhée. Vous pensez que moi, je ne suis jamais malade. Bien aimé, je vais te dire une chose. Ton corps va répondre à l'ordre que tu l'imposes. Si tu imposes ton ordre, c'est-à-dire un ordre, l'ordre part du commandement. Même la pauvreté, toute situation, pour que tu guérisses, il faut que dans ta tête, je te dise, peu importe qu'il y ait le feu, j'irai à la prière. Yes, amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Qu'il y ait la chaleur, que j'ai un enfant au coma, que j'ai ne sais pas quoi. La Bible dit, cherchez d'abord Dieu. Au commencement, Dieu créa d'abord les cieux. Les cieux, c'est la spiritualité. Que Dieu te donne à comprendre les prémices. Que Dieu te donne à comprendre l'ordre. Que Dieu te donne à comprendre la priorité. Dis éternel Dieu. Dis éternel Dieu. Je bénis ma vie. Je mets ma vie en ordre. Je mets ma vie en ordre. À partir d'aujourd'hui, je ne suis plus étranger dans cette église. Je veux m'enraciner. Je veux demeurer. Je veux demeurer. C'est ce qui demeure qui porte les fruits. C'est un arbre enraciné qui pousse et qui donne des fleurs. Je veux donner les fruits parce que j'ai reçu la parole de Dieu. Seigneur mon Dieu, bénis mes enfants, bénis mon couple, bénis ma famille. Oh Seigneur Saint, je lève le feu de Dieu. Je lève le feu de Dieu toute cette semaine dans ma vie. La main de Dieu, la main de Dieu m'accompagne au nom de Jésus. Bien-aimé, commence à invoquer la main de Dieu. Dis que la main de Dieu t'accompagne. Élève ta voix, prie, bien-aimé. Élève ta voix, prie, bien-aimé. Prie, demande la main de Dieu dans ta vie. Demande la main de Dieu, bien-aimé. Il faut que les gens voient la main de Dieu dans ta vie. Prie, bien-aimé. Bien-aimé, demande la main de Dieu.
Prie, bien-aimé. Oh Seigneur, étends ta main dans l'église. Ta main dans la vie de tout un chacun de nous. Ta main dans la vie de tout un chacun de nous. Yahweh, mets de l'ordre. Que ta main vienne ôter tout ce qui est démoniaque. Que ta main vienne ôter tout ce qui est satanique. Ta main vient écraser, vient démanteler les hôtels mystiques, tout ce que le diable a consumé, tout ce que le diable a planté. Seigneur Dieu puissant, Seigneur roi, opère ta main au nom de Jésus. Amen, amen. Lève tes mains vers les cieux. Dis Seigneur, ma main est levée. Seigneur, ma main est levée. Mes empreintes vers le ciel. Mes empreintes vers le ciel. Identifie-moi, Seigneur. Identifie-moi. Je reçois la grâce. Je reçois la grâce. Ma vie va être en ordre. L'ordre rentre dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Cette semaine, oh Dieu, tous les démons, tous les sorciers, tous les mystiques, les hôtels de réclamation, je les écrase. Au nom puissant de Jésus-Christ. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, descend dans ma vie, descend dans mon foyer, descend dans mon être, au nom de Jésus. Si j'ai un désordre spirituel, mystique, que ton vent, que ton feu, viens pallier, viens écraser, viens enlever les désordres de ma vie, la sorcellerie de ma famille, la sorcellerie de cette ville, la sorcellerie de mes amis, ne va jamais me tuer, ne va jamais bloquer mes enfants, ma famille, je les dédie, je les consacre au nom de Jésus. Que la croix de Jésus, que la croix de la victoire crie dans ma vie, crie dans ma vie. Le Saint-Esprit agit dans ma vie, agit dans ma famille. Je suis protégé. Quittez jusqu'à dimanche prochain. Je reviendrai ici. Je ne vais pas mourir. Je ne mourrai pas. Mes enfants ne vont pas mourir. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Que la bonté, la grâce m'accompagne. Je ne suis pas maudit. Je suis béni. Je ne suis pas pauvre. Je suis riche. Je ne suis pas célibataire. Je suis marié. Je ne suis pas sans-papier. J'ai la nationalité. J'ai les papiers. Je ne suis pas chômeur. J'ai un travail stable. J'ai la santé. J'ai la paix. La Bible déclare, Dieu Saint, Dieu d'ordre et de paix. Seigneur, tu mets de l'ordre. Tu mets de l'ordre dans ma vie. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Bien-aimé, acclame, 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 acclame. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer le Seigneur? Est-ce que vous pouvez encore pousser les cris de gloire? Bien-aimés, nous allons dire merci à Dieu pour cette nourriture céleste que nous avons reçue. Nous allons lui dire merci, lui qui nous a encore enracinés, lui qui nous a encore inculqué sa parole qui est la lumière, la vérité et la vie. Et nous allons également lui confier notre retour qui précède nos pas et qui nous environne encore lors de cette semaine. Prions, bien-aimés. Éternel puissant, merci pour cette nourriture céleste. Merci, toi qui nous as encore nourris en ce jour, Seigneur. Laisse que cette semence soit implantée dans nos cœurs. Laisse que cela puisse nous éclairer davantage. Tout puissant, merci pour ta gloire manifestée dans ton Église. Daigne que nous puissions veiller à ce que nous avons reçu. Éternel vivant, merci. Nous te confions notre retour, Seigneur. Nous te confions notre semaine. Que ta gloire continue d'être manifestée dans nos vies. Merci, puissant guerrier. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen, amen. Amen, amen, amen. Bien-aimés, je vais vous inviter à vous asseoir. J'appelle le frère Guy pour nous donner les annonces de l'Église. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Shalom, shalom, shalom. Quelqu'un est ici dans la joie? Amen, amen. Bien-aimés, ainsi comme vous le savez, tous les dimanches, nous avons notre culte de célébration divine au sein de notre église, ambassade du Messie, à partir de 15h à 17h30, à l'instar d'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Bien-aimés, en effet, chaque lundi de 18h30 à 20h,
nous avions un programme d'intercession qui n'est autre que la prière au sein de notre église. Alors, le pasteur prend le temps de recevoir et prie pour les cas difficiles, où les gens veulent être accompagnés dans cette lancée. Alléluia. Amen. Et bien aimé, pour ceux qui veulent le contacter, pour plus de précision, voici son numéro de téléphone, qui est le 06 67 94 72 47. Bien aimé, le mercredi, nous avions un culte d'enseignement de 18h30 à 20h au sein de notre église. Sur ce, bien aimé, je vais pouvoir vous souhaiter une bonne fin de journée et la paix de Christ vous accompagne dans vos milieux respectifs. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer le Seigneur? Bien-aimés, je vous souhaite une agréable semaine et nous allons rester comme d'habitude pour le canapé. Soyez tous bénis.